Hello les bâcheurs, c'est Vince des Bâcheurs Brothers. Nouvelle light, nouvelle caisse, dit nouveau débrief. Bref les bâcheurs, on va se faire un petit débrief de l'infraction. Première sortie dimanche. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la checker sur la chaîne. On va se faire ça point par point. On va parler des choses qui ont été, les choses qui ne vont pas, qu'est-ce qui a cassé, qu'est-ce qui n'a pas cassé. Les choses à changer. On va traiter ça en fait en plusieurs steps. On va parler déjà en gros des plastiques et ainsi de suite. On va parler des pneus, on va parler du combo et on va parler des upgrades. Bref, pour commencer, j'ai chaud. Déjà, cette voiture est un kiff absolu. C'est un truc de fou. Je l'ai surkiffé. Elle est juste géniale à rouler. On va parler déjà de l'aspect extérieur. La carrosserie. La carrosserie n'a subi aucun dommage malgré les petits frottis-frottas qu'on s'est fait avec la Felony. Carreau, je suis satisfait de la carreau. Ça a bien résisté. Il n'y a pas eu de soucis, mis à part cette petite chose qui s'est barrée suite à un choc sur un trottoir à vraiment faible allure. Je veux dire, ça faisait 10 minutes que je roulais, même pas. Je suis venu taper un trottoir, à mon avis, la lame a tapé le trottoir, ça a avancé, ça a arraché les vis, donc vous voyez, les vis sont toujours dessus. Mais voilà, c'est un plastique, c'est pas très grave. J'ai continué le run sans, et ça ne m'a posé aucun problème, même après avec le choc de la HPI. Paix à son âme, petit HPI. Laisse pas traîner ton HPI. Bref, il faut savoir que la Felony a eu le même sort sur sa lame, après aussi un choc trottoir. Donc, fragilité de cette partie. Je peux faire un point de comparaison maintenant en ayant vu l'infraction et la Felony côte à côte. On a des plastiques qui sont nettement de meilleure facture, on va dire, sur l'infraction. Ce qui est assez étrange, c'est que le déflecteur arrière ici est vraiment épais, alors que sur la Felony, il est plus fait dans un plastique type Lexan. Donc beaucoup plus fragile, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Donc à voir dans le temps, mais c'est vrai que ça me paraissait un peu plus frêle. Tel le roseau. Mais vous voyez ici, la lame, je n'ai pas de casse. C'est un peu éraflé, mais rien du tout. Donc franchement, super bon point. Ça fait plaisir. Donc ça c'est cool. Ça c'est pour les plastiques plus ou moins de la voiture. Pourtant j'ai fait quelques chocs et rien n'a bougé. Absolument rien n'a bougé. Bref, parlons de choses qui fâchent. Merde, j'ai un truc dans l'œil. J'ai peut-être un cil, je fais un vœu. Ah vas-y, je voudrais toute la gamme Arma. S'il vous plaît, merci. Bref, pour donc les choses qui fâchent entre guillemets, on va dire, il faut savoir que moi j'ai roulé donc 2 runs dimanche. Je n'ai pas roulé avec les roues, enfin les roues de stock. Pour les pneus, il faut savoir que moi j'ai roulé avec des GRP S5. J'ai aussi les S3 et les R1, mais vu qu'il faisait assez doux, il faisait une quinzaine de degrés, j'ai roulé avec les S5. Donc après après la fin, en tout cas des 2 packs que j'ai effectués, j'ai le pneu, donc ce pneu à cet endroit là qui est arrivé dans cet état là. Donc un pneu neuf après 2 packs. Donc on a été vraiment comme des cochons, ça on est clair là-dessus, on a bien drifté, on y a été fort sur la gâchette. Donc voilà, sachez que les pneus sont, enfin c'est pas une légende urbaine, hein, l'histoire des pneus qui se mangent sur l'infraction. Donc prévoyez au cas où des pneus de stock de rechange. Il faut savoir que les GRP ne sont pas très chers, ils sont à 16,90 € je crois les deux. Donc ça peut être une solution d'en avoir plusieurs au cas où. Si vous avez un retour, parce que je sais que les Sismic Indy vont sur l'infraction, donc si vous savez, si vous avez déjà essayé ces pneus, bah, ça serait cool de mettre un petit com en dessous de la vidéo afin de savoir comment les pneus se composent. Merde. Si vous avez les Sismic, merci de mettre un petit com pour dire ce que vous en pensez de ces pneus là. Les GRP franchement on fait vraiment le taf. Ça a un bon grip et tout, mais
Mais effectivement, ça mange un peu. Donc à voir dans une utilisation peut-être plus modérée ce qui se passe, mais en même temps j'ai envie de vous dire, le fun de cette voiture réside justement dans le fait qu'elle glisse et qu'elle dérape, et que c'est juste le panard les gars. Je vous jure, c'est juste le panard. Donc je pense qu'il faut prévoir un petit budget roue et en avoir quelques-unes dans la poche quand on sort rouler avec l'infraction, parce que ça dégomme. C'est le cas de le dire. L'avantage aussi de l'infraction, c'est que il a les 4 pneus identiques à l'avant et à l'arrière, contrairement à la Felony, qui elle a des pneus beaucoup plus hauts et beaucoup plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Donc du coup, c'est toujours un peu plus problématique pour changer les pneus. Sachez que l'infraction, elle, voilà, vous achetez 4 pneus identiques, clac clac clac, et roule ma poule. Oh merde. Oh, putain, tu fais super bien le chat. Merci. Bref, parlons du combo. Donc ceux qui suivent la chaîne, ils savent que cette voiture, je l'ai eu en roller. Je l'ai eu en roller, donc sans l'électro, et j'ai pris, et donc j'ai choisi. I choose to put a 4985 OB-wing in this. In this will be the 16 teeth. You fuck my wife. What? You fuck my wife. Donc ouais, 4985 OB-wing avec pignon de 16 ici. Avec un max 6 160 ampères de l'autre côté et un cerveau soit 65 kg, non 25 kg Savox aussi à l'intérieur. Après les deux packs, on dirait des petits pieds, regardez. Oh. Mais dis donc, c'est quoi ce bordel là-dedans? Bref, après les deux packs en 6S, zéro chauffe sur le moteur. Vraiment rien du tout quoi. Et il faut savoir que j'ai eu une autonomie qui était quand même super agréable. J'ai roulé quasiment 30 minutes les deux fois avec les batteries. Donc c'est top, c'est topissime. Franchement, good motor. Good, thank you OB-wing. Pour le moment j'ai fait du 6S. La prochaine fois je testerai le 8S en 75%, 8S 100%, parce que logiquement autant le Max 6 prend 8S, mais que le moteur on sait pas vraiment s'il les accepte. Si vous avez un Max 6 avec un 4985 et que vous roulez en vitesse sur un infra ou une Felony, mettez-le en commentaire aussi en bas de la vidéo. Et je serais curieux d'avoir vos retours sur ce moteur. Le seul point négatif, c'est que sur le pignon, on n'a pas le moyen de mettre la petite goupille safe du pignon. Donc du coup, déjà à 2 reprises sur 3 packs, j'ai eu à resserrer le pignon, pourtant qui était mis avec de la Loctite et une force de bœuf. Donc voilà, ça c'était donc le montage du 4985. Et voilà le point de vue du Max 6 avec le câblage EC5 qui va bien. Les bacs à lipo sont super larges. Je veux dire une 3S flotte à l'intérieur. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez ici à l'arrière une petite cale qui s'avance et se recule pour se caler au tulle de vos lipos. Donc ça c'est bien, mais après ça flotte un petit peu. Donc bien les sangler comme des cochons. Donc voilà, donc le Max 6, le Savox. Si vous voulez savoir exactement, le Savox c'est un 1271 SV. SG, j'ai une connerie. C'est le 1271 SG qui se trouve ici. On verra bien si ça passe ou si ça casse. C'est so break it down. Si tu break it down le truc ou pas en vitesse. Après le 4985 de vous à moi, j'aimerais bien pas trop le break it down. Donc voilà, donc ça c'était cool. Donc ça c'était pour le combo. Donc on a vu les plastiques, la carreau, rien à redire. Vraiment nickel. Les pneus. Voilà. De temps en temps, quand tu as 15 balles qui traînent, tu te fais une petite commande GRP S5, S3, R1, ce que tu veux, histoire d'avoir un peu de stock de côté quand tu roules. Le combo, franchement, le Max 6, le combo Max 6, qui a 234, vous avez des trucs dans l'œil, c'est un truc de fou. Le combo qui a 234 € plus ou moins, 240 €, vous le touchez. Vraiment nickel, pas de chauffe, donc ça tourne en 6S, on va voir si ça tourne en vitesse sur la prochaine sortie. Mais en tout cas, c'est que du bonheur, les gars. Je vous assure, l'infraction, c'est un truc de fou. Bref, pause.
Arrête tes conneries. On va parler des upgrades. Maintenant, on va parler des upgrades parce que j'ai des petites idées qui traînent dans la tête. J'ai des choses qui tournent dans ma tête. Je crois que dans ta tête, ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond. C'est une roue. Ça tourne pas rond. Ok, je sors. Ah, je vais pas vous laisser comme ça, les gars. Donc pour les upgrades, donc première chose, suite à un call avec Hugues de RCA Page, gros big up à toi Hugues, ça a fait super plaisir de papoter avec toi l'autre soir, c'était vraiment hyper agréable et en plus je sais que Hugues adore son infraction autant que j'aime le mien et ça c'est cool. Et il m'a complètement convaincu, j'avais des doutes, mais il a prêché la bonne parole. Il a su dire les mots pour que j'installe le kit de frein à main. Parce que sur cette version, qui est la première version, le module de frein à main n'est pas de série, alors qu'il est sur la nouvelle version. Et il m'a dit, plus ou moins, en gros, il m'a dit, gars, tu peux pas avoir une infraction et pas avoir de module de frein à main. Tout réside dans le module de frein à main sur l'infraction. Il me dit, tu vas le mettre, il me dit, mais tu vas kiffer. Ah oui, un truc de fou. Donc du coup, je vais passer le module de frein à main à l'intérieur qui se branche sur le channel 3. Je sais pas exactement comment ça marche encore, je vais voir. Mais je vais me prendre un kit complet et puis on va s'installer ça tranquillou. Deuxième upgrade. Suite à ça, en fait, j'ai dans l'idée de refaire une carreau. Donc j'ai déjà une première carreau qui va suivre grâce à nos potes de chez Elsa's Body. La carreau BMW que je vais ensuite balancer à Achille. Cette fois-ci, je n'utiliserai pas cannabis. Parce que sinon, je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Hein. Je vais prendre mon cannabis à moi et je vais envoyer la carreau à Achille pour qu'il me fasse un petit custom sur la carreau de la BMW. Je lui ai déjà balancé quelques idées, il a l'air chaud. Donc ça va être cool. Et en même temps, j'avais l'idée de refaire une carreau neuve d'infraction avec un petit kit dessus. Donc et le pare-choc en faisait partie. Donc je sais que RC Stupide, ou Stupide RC font des upgrades pour le Typhon Limitless et Infraction Felony en alu, dont la lame avec un pare-choc, des skid plates, l'aileron. Donc voilà, donc je vais regarder, je vais peut-être mettre cette petite partie en alu pour aller avec le nouveau look de la voiture. Si vous connaissez pas Stupide RC, je vous invite à aller jeter un oeil, c'est assez cool ce qu'ils font. Ils ont même des ailerons qui sont comment dirais-je, motorisés. Donc c'est assez dément comme truc. Donc voilà, donc je pense que à mon avis, pour le moment, je vais laisser sans la lame. Et dès que j'ai commandé les Stupide RC, je mettrai la lame alu à l'avant, l'aileron alu et les skid plates, histoire de faire quelques étincelles by night. Oui, je vous ai pas dit, si je crois que je vous avais dit, je vais aussi mettre un full kit LED dessus pour avec la nouvelle carreau. Parce que celle-là, elle est quand même trop belle. Parce que nouvelle carreau, du coup, on va se faire un gros kit LED sur la nouvelle. Je vous donne pas le thème, mais ça va être un truc chambé. Ça va être un truc chambé quand on va rouler avec la Felony, ça va envoyer du steak. Bref, dites-moi en commentaire si vous kiffez mes nouvelles lights comme ça. Je trouve ça pas mal hein, quand même. Donc ce qu'il faut retenir, donc c'est que les plastiques sont nickel, les pneus ça se mange, et que le combo il envoie. Voilà. En gros c'est ce qu'il faut retenir d'infraction et que c'est que du plaisir. Ça drift, vous driftez facilement, vous lâchez les gaz, vous mettez un coup de volant, les roues, elles partent, vous remettez les gaz, bam, 4 roues motrices, et hop ça repart. Ma config, j'aurais pu vous descendre un petit peu, mais ça va faire les cuisses, hein, les gars, je vous le dis direct. J'ai l'impression que je vais faire un cas. Bref, pour ceux qui veulent savoir la config que j'ai sur l'infra, donc mis à part les pneus, les GRP, donc de stock sur la voiture, on est sur du
2000 avant, arrière. Donc moi j'ai laissé 2000 à l'arrière, j'ai mis du 3000 à l'avant. J'ai durci à l'avant pour éviter que le nez s'écrase trop facilement sur les freinages et que la lame touche, parce qu'il n'y a pas grand chose en termes de garde au sol. Donc ça c'est 2000-3000 au lieu de 2000-2000. Et sur les diffs, 75 avant, 150 centre, 30 arrière. Pour le moment ça me convient. Je changerai peut-être à l'occasion quand je referai mes diffs, je testerai une autre config et puis voilà. Mais pour le moment ça me va très bien, ça roule, ça tient bien la route et donc voilà. Bref. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà la tombola, n'oubliez pas la tombola. Oui les gars, n'oubliez pas la tombola de la T2M. Vous la voyez pas, mais elle est là. Elle est juste en dessous de ma caisse à outils. Elle est là, la T2M. Elle est prête pour la tombola. Donc c'est super cool que vous ayez, qu'il y ait eu déjà autant de participants. N'hésitez pas, si vous n'avez pas joué, à participer. C'est gratuit. Il faut juste écrire pirate au singulier en commentaire de la vidéo de la tombola du bro. Tirage au sort le 31 décembre. C'est le dimanche soir. Je serai pas tout seul. Je serai avec vous déjà sur le live. Et en plus, je serai pas seul derrière la caméra. Il y aura quelqu'un qui sera avec moi normalement. Et en plus de la tombola, on vous réserve des surprises, on va se faire des petits jeux. Je pense qu'on va bien se marrer ce soir-là. Et on va se faire ça en détente. Et en plus, avec un peu de chance, on va passer mon palier des 40 piges en live. Parce que, ouais, j'ai 40 ans le 1er novembre. T'es né le jour de la Toussaint. Et pour ceux qui sont nés le jour de la Toussaint, ils savent que c'est relou parce que le dimanche, quand c'est ton anniversaire, t'as tes parents qui disent « Allez les enfants, on va aller fleurir les tombes ». Et toi tu dis « Non mais les gars, c'est mon birthday là. On peut pas... non ?» Donc voilà. Mais on s'en bat les steaks. Bref. Donc ça c'était pour la tombola. Donc restez connectés. Il y a un autre carton en dessous où je vais faire un unbox, je pense, après la tombola, juste après. Du très 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 lourd qui arrive. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts avec ce que je vous concocte là. Concocte. Putain. Sauf que je suis Cyril Lignac. Bon, mais là en dessous il y a du croquant, il y a du croustillant, il y a du gourmand, ça va être quelque chose, hein, je vous le dis. Je vous fais un gros big up parce que j'ai eu plein de retours positifs sur les vidéos, sur plein de choses et tout. Donc gros big up à vous, un gros big up à la team qui me suit depuis le début. Je vais pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Sans doute. Enfin, j'espère, sinon ce sera un peu con. Mais en tout cas, gros big up à toute la team qui est là depuis le début. Ça fait toujours plaisir. Gros big up à tous ceux qui débarquent. Ça fait aussi plaisir. N'oublie pas de mettre un petit com si tu as des questions sur l'infraction. Tu sais que je kiffe répondre aux commentaires. Je le fais avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, de mettre un petit pouce bleu. Pas le rouge, hein. Le bleu. Voilà les bâcheurs, c'était le petit débrief de l'infraction. Les gars, si vous avez l'occasion de vous choper un truc pareil, mais foncez les yeux fermés. Après, ouvrez-les parce que vous pouvez vite trébucher. Ça serait quand même con de se péter la gueule. Sur ce les bâcheurs, je vous dis à très bientôt pour le nouveau test en vitesse et on fait des débriefs, on fait la tombola. On se retrouve très très vite. Restez connectés les gars, à plus dans le bâche, bonne soirée à tous.